Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Nous vous en parlions hier, la crise du recrutement des enseignants s'enlise. Le concours attire de moins en moins de monde. Le gouvernement a lancé une réforme pour y remédier. Et bien, conséquence, les exigences du concours sont revues à la baisse. Oui, c'est Europe 1 qui nous l'informe. Il s'est procuré la liste des attendus du futur CAPES, le concours qui recrute les profs du lycée, mais du collège également, dans plusieurs disciplines. Ce nouvel examen, placé en fin de licence, s'inquiète en raison de la faiblesse des compétences demandées en mathématiques pour l'épreuve écrite, par exemple, la maîtrise de la théorie des graphes, une notion pourtant enseignant au terminal les plus exigées, ce que déplore justement Pierre Priouet. Il est professeur de mathématiques, il est référent également pour cette matière au sein du SNES-FSU. On a des candidats chez qui on va plutôt détecter leur capacité à faire des exercices d'un niveau au lycée, à les faire bien évidemment, mais sans avoir la distance nécessaire par exemple pour répondre à l'interrogation d'un élève qui demanderait mais à quoi ça sert. C'est quand même un peu inquiétant. Même constat en histoire-géographie cette fois-ci, pas de questions problématisées, des intitulés qui sont plus vagues que prévu, la Grèce antique ou encore géographie de la France, dans le programme des thématiques à connaître pour l'épreuve écrite, trop superficielle pour Joëlle Alazard, elle est présidente de l'association des professeurs d'histoire et de géographie. C'est un programme qui manque de précision. Ce qu'on redoute, en fait, c'est qu'on forme des enseignants qui ne soient plus en mesure de répondre aux questions des élèves, confrontés à des manipulations historiques. On a eu un exemple avec un collègue qui avait affirmé que New York était la capitale des États-Unis. Donc oui, ça, c'est gravissime. Il nous faut des professeurs suffisamment préparés. Notez que des sociétés savantes et associations de professeurs de langue ont rejoint la contestation. Il y aura une grande assemblée générale à la Sorbonne. Ce sera le 25 mai prochain. Il y a également une pétition qui est en ligne. Face à une situation difficile dans les écoles, le syndicat des enseignants des écoles maternelles et élémentaires a lancé un Tour de France à vélo. C'est inédit, un cri de ralliement pour une éducation plus égalitaire et de meilleures conditions de travail, peut-on lire sur leur site internet. Le départ a été donné hier à Roubaix dans le Nord et pendant 3 semaines, les enseignants vont donc parcourir 12 étapes qui correspondent à 12 thématiques différentes abordées, avec à l'arrivée de chacune une conférence de presse, 12 départements traversés. Aujourd'hui, direction la Marne, entre Épernay et Reims. Écoutez à ce propos Vylande Métayer du FSU SNU IPP dans la Marne au micro de France Bleu Champagne. L'idée générale, c'était non pas de procéder forcément en cahier de doléances, mais à la fois de soulever les différentes problématiques qui viennent justement miner la profession, et en même temps d'être force de proposition, et donc du coup systématiquement de proposer quelque chose pour solutionner ce problème. Nous, on va parler justement des salaires, et notamment de la pseudo-revalorisation salariale qui a eu lieu en début d'année scolaire, qui, même si elle peut être intéressante pour certains de nos collègues, est surtout un trompe-l'œil, étant donné que les différentes propositions et les différentes primes qui ont été mises en place ne permettent pas de compenser ne serait-ce que l'inflation sur les 2 dernières années. Alors rendez-vous le 29 mai prochain à Paris devant le ministère de l'Éducation nationale pour remettre ce cahier des solutions à la ministre. Et ce mardi, à l'initiative d'un collectif, coup d'envoi d'un défi de 10 jours sans écran pour des milliers de jeunes. Jusqu'au 23 mai prochain, dans des dizaines de communes, des centaines de lycées, d'écoles, de crèches, de collèges vont proposer aux jeunes qu'ils accueillent de se passer d'écran de loisirs avec l'aide de familles, des associations ou encore des collectivités locales. Bref, pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas de console ou de tablette ni de smartphone. Près de 500 structures sont inscrites, pas moins de 64 000 enfants concernés. Alors, quel est l'objectif ? Réponse du docteur Lise Barthélémy, elle est pédopsychiatre à Montpellier, elle est membre du collectif Surexposition Écran, invitée de RMC hier matin. Les parents voient à quel point leur enfant est plus disponible, il est plus agréable, il y a beaucoup moins de crises de frustration, notamment quand on arrête l'écran ou quand on doit faire des choses du quotidien. Et du coup, les parents sont les premiers à dire, mais en fait, je retrouve mon enfant, c'est beaucoup plus agréable. Ils ont envie de faire perdurer ça. L'idée, c'est que les parents prennent conscience de quelle place prend l'écran dans le quotidien et quel impact ça a sur leur enfant. Et quand ils s'en rendent compte, ça leur vient plus à l'idée de proposer l'écran tous les jours. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment un message de prévention, c'est vraiment les écrans, c'est le samedi et le dimanche après-midi, point.
Et en bref, 30 députés de tous bords lancent aujourd'hui les travaux de la commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance. Et les auditions débutaient aujourd'hui avec le témoignage d'anciens enfants placés qui réclament de longue date cette réforme. Au cours des prochains mois, cette instance va chercher à faire la lumière sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance et ouvrir la voie à une réforme d'ampleur du secteur, selon les élus du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui sont donc à l'origine de cette initiative. Pour terminer, direction les États-Unis, à l'heure où l'on parle de plus en plus d'addiction aux écrans, eh bien un collège du Connecticut a mis en place un rituel tout particulier. Effectivement, depuis quelques mois, lors de l'entrée en salle de classe, les élèves sont tous invités à glisser leur smartphone dans une pochette magnétique qui va se verrouiller pendant les cours, et ce jusqu'à la fin de la journée, une initiative lancée en décembre dernier. Un professeur d'histoire de l'école expliquait qu'il n'a confisqué en un mois qu'un seul smartphone, contre un par jour avant que l'établissement prenne cette règle. La mise en place de ces pochettes auprès de 800 élèves de ce groupe a toutefois un coût, 80 000 €, les enfants qui récupèrent toutefois les téléphones à la sortie des cours. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.